C'est comment, frère? Ah, tu ne maîtrises pas ça. Tendresse, tu peux chanter ça? Donnez le micro à Tendresse, elle va chanter ça. Mais je veux me mettre dans l'onction là ce matin. Si Dieu a décidé, amen. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais donc prendre la Bible avec vous dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Quand on va, après la prédication, rappelez-moi, j'aurai une petite annonce à faire par rapport à comment on va s'y prendre dans les prochains jours. Je vais arrêter tous les enregistrements et puis je ferai une communication là-dessus et comme ça ira de bouche à oreille. Que Dieu bénisse. Amen. Ok. Il y a des choses qui nous concernent et comment s'y prendre. Pour l'instant, nous lisons Apocalypse chapitre 21. La Bible dit, à partir du premier verset, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Que Dieu bénisse avec la parole. Nous pouvons donc prendre place. Je suis heureux ce matin d'aborder ce sujet avec vous. Apocalypse chapitre 21. Et je crois que depuis que nous avons commencé à étudier ce sujet, nous essayons par la grâce de Dieu de montrer ce que Frère Branham nous a dit au sujet de la parole. Et nous n'avons aucun intérêt de nous faire une opinion ou vouloir être quelque chose de différent. Ça ne nous sert absolument à rien. Et je ne crois pas que le frère Andro, avec 7 enfants, une épouse, j'aimerais amener toutes ces personnes en enfer. Moi-même, je n'ai pas envie d'aller en enfer. Je n'ai pas envie d'amener mes enfants en enfer, mon épouse, parce que je prêche ces choses et ils les suivent, les écoutent.
et j'espère les croire. Et moi-même, je les crois. Et donc, je ne peux pas volontairement dire des choses pour induire les gens en erreur. Et récemment, j'essaie d'expliquer à mon épouse comment j'aborde ce sujet de l'Apocalypse. Je lui ai dit que quand je viens après le chapitre 21 ou après le chapitre 20, j'oublie tout ce que je sais. J'oublie tout ce que je sais avant et je me mets à étudier. Comme si je n'ai jamais étudié ça. Et je commence à lire, à étudier, à comprendre. Et ce que je reçois là, au moment de cette étude, c'est ce que je viens prêcher. Et mon épouse m'a fait la remarque en me disant, mais chérie, ta manière de faire, ça fait comme si tu deviens contradictoire. C'est comme si tu annonçais une chose d'une certaine manière et tu reviens, tu dis, comme si tu disais autre chose. Et si elle qui est plus proche de moi le ressent de cette manière, je comprends que beaucoup d'autres personnes peuvent aussi le ressentir de cette manière. Et donc, si vous voyez, si vous constatez que je semble me contredire, c'est simplement parce que je remets en question tout ce que je sais au moment où je donne cet enseignement. Je remets en question tout ce que je pense connaître et je m'appuie sur ce que je découvre pendant cette étude. C'est l'exercice que je me suis donné moi-même. Et c'est pourquoi j'avais annoncé, j'ai dit, je vais enseigner sur l'Apocalypse. Et quand j'ai dit, je vais enseigner sur l'Apocalypse, j'avais certains points de vue, j'avais une certaine manière de faire, j'avais un point de vue là-dessus, et je me suis dit, je me laisse conduire. Je vais relire les mêmes notes, je vais relire les mêmes citations, je vais me mettre en prière, je vais étudier, et je dirai ce que je vois, tel que je comprends. Que Dieu bénisse. Alors, je remercie Dieu parce que notre grande ligne n'a pas changé. Notre grande pensée sur ce sujet n'a pas changé. C'est que nous avons enseigné en parlant des 3 étapes du monde. Le monde antédiluvien, le monde actuel et le monde à venir. Nous n'avons pas eu de problème à ces niveaux. Là où nous avons eu des problèmes, c'était au niveau du millénium. Parce que on avait des problèmes pour placer le millénium avant la nouvelle terre ou après la nouvelle terre. C'est le seul problème que nous avons. Que Dieu bénisse. Et quand j'ai présenté après le chapitre 20, je pense que cela a été clair que le millénium est autre chose et la nouvelle terre est autre chose. Que Dieu bénisse. Et puisque nous avons lu le prophète et que nous l'avons montré, nous sommes dans l'obligation de le croire. Même si c'est contraire à nos pensées. Alors, maintenant, en abordant donc ce chapitre 21, je souhaite revenir brièvement sur le chapitre 20. Le chapitre 20, nous avons lu le verset 7, il dit « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. » Nous l'avons lu, c'est pas pour faire encore un long discours. Et la Bible dit « Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévore. » Et nous avons montré que, et ça, j'aimerais vraiment que l'Église le retienne, nous avons montré qu'il y a Gog et Magog, un peuple. Amen. Et il y a Gog et Magog, une guerre. Le peuple Gog et Magog intervient dans la guerre appelée Armageddon. Est-ce que vous êtes là? Alors qu'il y a une guerre qui s'appelle Gog et Magog. Je pense qu'on a lu les citations, on a expliqué, c'est assez clair. Armageddon, c'est avant le millénium. Gog et Magog, c'est après le millénium. Et maintenant, nous avons vu, selon Frère Branham, que quand quelqu'un est un coupable, il va d'abord en prison. C'est après la prison qu'il est jugé.
c'est après le jugement qu'il est soit sauvé ou condamné. Et nous avons vu que c'est exactement ce que Dieu fait. Toutes les personnes qui sont sur la terre, même la Vierge folle, ne peut pas être condamnée ou sauvée sans être jugée. Les seules personnes qui sont déjà jugées, c'est l'épouse. L'épouse est déjà jugée, elle est déjà sauvée, elle est déjà scellée. Donc il y a beaucoup de choses qui sont rattachées à l'épouse, c'est pourquoi l'épouse ne passe plus par le jugement. Son jugement est déjà passé. Que Dieu bénisse. Et ça, c'est des principes que tout le monde sera d'accord avec nous. Et je voudrais donc lire la dernière citation que j'ai lue la dernière fois, c'est la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Quand nous avons clôturé après le chapitre 20. Je vais vite parce que j'ai beaucoup de textes à lire. Et j'aimerais que vous soyez attentifs et que vous preniez des notes. Dans la demeure future, au paragraphe 239, le frère Branham a dit, attends, j'essaie de me mettre un peu plus à l'aise ici, voilà. Où après que le temps est accompli, tout le péché est parti, enlevé dans le millénium, virgule, au jugement du grand trône blanc, point. Donc, selon frère Branham, il dit, où après que le temps est accompli, tout le péché est parti, enlevé dans le millénium, virgule, au jugement du trône blanc, point. Un type par le Saint-Esprit, après que le monde est en feu, et qu'il est baptisé de son baptême de saint feu du ciel, tout le péché est parti, tous les germes sont partis, tous les démons sont partis, les tentations sont parties, tout le mal est parti. Un type maintenant. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Il peut siéger sur la terre, vous voyez, parce que tout le péché est parti. Que Dieu bénisse. Dans cette citation de la demeure future au paragraphe 239, frère Branham met le millénium, le jugement du trône blanc, comme un processus, une succession d'événements pour que Dieu siège sur la terre. Est-ce que vous êtes là? Alors maintenant, venons à Apocalypse chapitre 21. Je pense que, avec ce que nous avons lu de frère Branham, nous avons bien compris que le millénium, ce n'est pas l'éternité. Le millénium, c'est encore le temps. Le millénium, ce n'est pas autre chose, c'est 1000 ans. Et même millénium, ça c'est, on l'a expliqué, millénium c'est en latin, mille annium, qui veut dire 1000 ans. Donc quand quelqu'un vient dire que millénium c'est pas 1000 ans, il doit chercher d'autres mots. Parce que le mot millénium, ça veut seulement dire 1000 ans en anglais. C'est comme par exemple 1000 ans en latin. C'est comme en anglais, évêque c'est bishop. C'est deux mots dans deux langues. En anglais, bishop, en français, évêque. Si toi tu viens dire devant les gens, frère, les bishops c'est pas l'évêque, donc tu racontes n'importe quoi. Parce que bishop c'est une autre langue, évêque c'en est une autre, mais ça dit la même chose. Millénium c'est en latin, ça veut simplement dire 1000 ans. Au lieu de dire 1000 ans, on dit 1000 annium, millénium. C'est bon? Donc, et frère Branham a dit qu'il est millénariste. On a posé la question, est-ce que le millénium c'est juste un espace de temps ou c'est une génération? Il a dit non, c'est 1000 ans. Donc, mes amis, là ça reste, mais maintenant si quelqu'un peut avoir son point de vue, il faut laisser les gens libres. Et ne combattez pas quelqu'un par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il croit. Et c'est pas d'ailleurs notre objectif de venir combattre quelqu'un parce qu'il croit ceci, il croit différemment. J'accepte que quelqu'un croit différemment, mais ici, je suis obligé de soutenir ce que je crois être vrai. Que Dieu bénisse. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais frère Andrew, des fois tu dis une chose, après tu reviens, tu dis une chose. Mais si vous lisez frère Branham, frère Branham n'a pas gardé un seul point. Frère, si quelqu'un a un seul point, il ne change jamais. Tu es une pierre. Tu es invariable. C'est terrible. Mais le prophète, même sa pensée, il évoluait. Il vient, il prêche, il dit que le signe du Saint-Esprit, c'est l'amour. Après, il vient, il dit que je pensais que c'était l'amour, c'est pas l'amour. Je vais encore vous donner, vous choquer encore. Pendant qu'il dit même quelque chose, parce que souvent on dit non, avant l'ouverture des sceaux, après l'ouverture des sceaux. Après le chapitre 7. Frère Branham dit avant l'ouverture des sceaux, il dit, après le chapitre 7, c'est l'épouse. Après, pendant les sceaux, il dit ce n'est pas l'épouse. Après les sceaux, il dit c'est l'épouse. Bon, maintenant vous allez croire quoi? C'est là où l'importance d'avoir un pasteur, c'est là où le pasteur doit trancher. Qu'on veuille ou pas, un pasteur doit trancher. Puisqu'il y a plusieurs déclarations
qui ne sont plus évidentes. Et d'où le pasteur doit, donc, comment on dit le pasteur doit trancher? C'est pas qu'il vient, il prend les citations, c'est celle-là qu'on doit croire. Ce n'est pas ça. Il étudie. Ce qu'il va comprendre, c'est ce qu'il va donner à l'église. Si c'est faux, ce n'est pas un problème, laissez ça comme ça. Dieu ne va pas vous amener en enfer pour ça. Les gens pensent que parce que, oh non, le pasteur c'est ici, il a vu comme ça, donc l'église est dans l'erreur. Mais au moment où Frère Branham prêchait que le signe du baptême du Saint-Esprit c'est l'amour, les frères qui ont cru et qui sont morts pendant qu'ils croyaient cette erreur-là, sont-ils allés en enfer? C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre une compréhension comme une base du salut. Parce que les humains peuvent mal comprendre des choses, mais Dieu fait grâce à tout moment. Et nous devons savoir sur quoi nous nous tenons. Nous remercions Dieu parce que les années sont passées. Nous avons écouté et étudié ces choses et nous pouvons le dire aisément. Donc vous voyez que je n'ai même pas la pression quand je parle. Parce que je sais maintenant où je me tiens. Tu as lu, tu as étudié, tu as écouté, tu as entendu. Après tu tournes, tu reprends les mêmes citations. Donc là je prêche avec les notes de 2011. Vous voyez frère? Que Dieu bénisse. Les mêmes citations. Je n'ai même plus fait un travail en fait. Je suis allé voir les édits. Mais il n'y a même plus à ajouter en fait. Je suis seulement revenu dessus avec quelques petits arguments. Remarquez, Apocalypse chapitre 21, c'est l'état éternel. Que Dieu bénisse. C'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire, le monde doit rentrer dans un état éternel. Et quand nous rentrons dans un état éternel, Dieu vient maintenant décrire ça. Or, l'Apocalypse est un livre de symboles et Dieu vient dans le livre de symboles pour nous. Dès que vous dites Apocalypse chapitre 1, sachez que là, Dieu parle de l'état éternel. Il n'y aura rien dans l'état éternel qui va nous rappeler la création présente. Dans l'état éternel, rien ne va nous rappeler l'état présent. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. On parle de nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Tout ici, c'est nouveau. Donc, pourquoi Dieu parle de nouveaux cieux, nouvelle terre? C'est pour faire une distinction entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui sera là-bas. C'est pourquoi on parle, quand on rentre dans la dimension de la nouvelle Jérusalem. On la décrit comme la Jérusalem d'en haut. On l'appelle la Jérusalem céleste. La cité qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Est-ce que vous êtes là, frère? Donc ça, c'est la description de ce qui arrive. Donc, on parle de nouveau. Et Frère Branham vient nous dire qu'en fait, ce que Jean a vu, c'est la même chose que Pierre a vu. Est-ce que vous êtes là, frère? Donc, si quelqu'un... je n'ai pas pensé à ça, je vais le prendre rapidement ici. Je crois que c'est 2 Pierre, chapitre 3. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas Apocalypse, Frère Branham dit, va lire Pierre. Ils disent la même chose. 2 Pierre, chapitre 3, c'est vers le verset 7. Je suis dans 1 Pierre. Voilà. 2 Pierre, chapitre 3. Voilà. Donc, si tu ne comprends pas Apocalypse 21, Amen. Va lire 2 Pierre chapitre 3. Frère Branham, quand il a prêché Apocalypse 21, il dit Apocalypse 21 et 2 Pierre 3, il dit que Pierre et Jean ont prêché la même chose. Donc si Apocalypse 21 est dit pour toi, prends ce que Pierre a dit. Et ce que Pierre a dit, tu ne comprends pas, prends ce que Jean a dit. Et maintenant, si c'est un peu compliqué, prends les deux. Et trouve la meilleure compréhension là-dessus. Je vais lire ici rapidement. Je prends directement le verset 7. La Bible dit, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit,
mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. William Branham me dit, ça, c'est la même chose qu'Apocalypse chapitre 21. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Est-ce que l'Église a même? Il dit, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, comme votre conduite et votre piété doivent être saintes. Vous dites Amen. Donc là, nous voyons que si Frère Branham nous dit que Apocalypse chapitre 21 et 2 Pierre chapitre 3 parlent de la même chose, nous sommes là dans le temps où nous rentrons dans le nouveau ciel, la nouvelle terre. Vous êtes là, mes amis. Dans la demeure future, au paragraphe 271, Frère Branham dit que dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, il dit dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, ce ne sera plus jamais noirci. Quand cette nouvelle terre viendra, le diable sera lié, Satan. Il est encore en liberté maintenant. Il est accusateur. Mais dans la nouvelle terre, il sera lié et jeté dans les temps de feu. Dans ce feu saint. Vous êtes là, frère? Et vous voyez que nous pouvons, sur les déclarations de Frère Branham, nous pouvons facilement, puisque l'expression lié est ici, mais Frère Branham ajoute feu saint. Amen. Donc, il y a une partie où on dit il est lié, il y a une partie où on dit il est jeté dans les temps de feu. Dans toujours la demeure future, au paragraphe 59, il dit maintenant Jean explique le changement et le vent comme point. Comment ça vient? Ou plutôt, il ne l'explique pas, mais c'est Pierre qui l'explique. Il dit c'est Pierre qui explique. Jean a seulement dit je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Jean dit que je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, mais il n'a pas expliqué. Les premiers cieux et la première terre avaient disparu. Il n'y avait plus de mer. Mais moi, Jean, je vis la ville sainte descendre du ciel, d'auprès de Dieu préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Mais maintenant, on revient à 2 Pierre pour voir. Pierre explique comment tout ça va se dérouler. Donc, Jean a seulement dit, il a vu. Mais tu as vu, ça s'est passé comment? Va voir Pierre, il t'explique. Maintenant, si vous regardez ce que Jean a dit, il semble que quand les premiers cieux et la première terre avaient disparu, anéantis, vous voyez, alors ça a vraiment l'air bizarre. Et c'est ça qui m'a frappé. Alors je me suis mis à chercher le mot disparaître. Et maintenant, ainsi, il est clair que les deux, l'apôtre et le prophète, ils parlaient de la même chose. Oh, que Dieu soit loué. Mes amis, vous pouvez écouter un apôtre prêcher et un prophète prêcher, vous aurez l'impression qu'ils se contredisent. Faites très attention. Ils ne se contredisent pas, mais leur ministère ne peut pas parler de la même manière. Parce que l'apôtre, lui, pose le fondement. L'apôtre est dans l'explication. C'est lui qui fonde la doctrine. Or, le prophète, il est dans la vision. Lui, il voit la chose dans sa fin, dans son état final. Alors que l'apôtre, lui, il doit donner des explications. Parce que lui, c'est lui qui donne la colonne vertébrale à l'église. C'est pourquoi l'apôtre, en l'écoutant, on donne maintenant les détails. Alléluia. Il est dans les détails. Mais il ne nous dit pas que dans ces détails, ce n'est pas aussi trop parfait. C'est pour cette raison que le prophète seul, c'est pas bon. Oh, dis amen à ça. Quand tu as peur de dire amen à ça.
Mais si tu écoutes le prophète, mais tu auras ce mot, oh, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et comment ça? Tu vois que ta vision est limitée. Va écouter l'apôtre Pierre. Il va mieux. Il dit, oh non, mais en fait, voilà comment ça s'est passé. Moi, je suis dans la Bible, je ne sais pas où vous êtes. Que Dieu bénisse. Je parle là de la Bible. Je parle du prophète, je parle de l'apôtre. Amen. Écoute maintenant. Quand tu lis, l'apôtre dit quoi? Ils veulent ignorer en effet que les cieux et la terre, autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre existait autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Les cieux et la terre d'à présent. La question que je vous pose, est-ce que nous sommes dans les mêmes cieux et la terre de Pierre? Bien sûr. Que Dieu bénisse. Mais Pierre, il était au début des âges. Il a dit les cieux et la terre d'à présent. C'est les mêmes cieux. Quelle est la catastrophe qui est passée? Parce que Pierre vit après Golgotha. Amen. Pierre, quand il prêche là, Jésus est déjà mort à la croix. Donc il nous dit les cieux et la terre d'à présent. Parce que il y a le baptême, il y a le sang, et après il y a le feu. Donc Pierre est là dans les cieux et la terre où le sang a été versé, mais où le feu n'a pas encore brûlé. C'est pourquoi il dit les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu. Mais quand l'apôtre Pierre parle du feu, nous on pensait que Pierre là parle de l'introduction du millénium, alors que Pierre parle d'Apocalypse chapitre 21. C'est Branham qui vient maintenant dans la demeure future. Vous dit que Pierre là ne parle pas de l'entrée dans le millénium. Il parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Est-ce qu'ils sont ici? Ne prenez pas les écrits de Pierre et les mettre avec Apocalypse 19. C'est pas ce que Branham a dit. Branham nous dit qu'Apocalypse, l'apôtre Pierre, c'est en rapport avec Apocalypse 21. Donc Apocalypse 21, c'est une autre étape. Avant 21, c'est autre chose. Is it clear, my brother? Regardez Ésaïe 65, le verset 17 dit, car je vais créer, Ésaïe 65, 17, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Qui peut dire amen? Il va créer Jérusalem et il va créer son peuple pour la joie. C'est une nouvelle création. Amen. Amen. Mes amis, la difficulté pour nous, les savants, je sais pas, les savants du message, la grande difficulté, c'est quoi? C'est que ces choses ont deux contextes. Quand nous parlons de nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle création, ça a deux contextes. Et le grand débat, la problématique, c'est qu'il y a des gens qui restent dans un contexte et d'autres qui sont accrochés à un deuxième contexte, alors que les deux contextes sont vrais. Quand vous parlez de nouveaux cieux, la nouvelle terre, si vous renvoyez ça seulement au futur, vous êtes à côté. Parce que Frère Branham dit, je vais créer des nouveaux cieux, la nouvelle terre. Est-ce que vous êtes là, frère? Il dit, et quand vous allez au verset 2, il dit, et j'ai vu la nouvelle Jérusalem. Frère Branham dit, la nouvelle église. L'église des gentils. Il met ça en rapport avec la nouvelle église. Il dit, je vais créer, il va chercher une épouse qui porte son nom. Ils sont silencieux. C'est un contexte avec des citations. Je vais créer. Ça veut dire qu'il avait l'église d'Israël. Maintenant, il va créer une nouvelle église dans la nouvelle alliance. Et Frère Branham met ça en rapport avec Actes chapitre 15. Il dit Dieu qui choisit au milieu des nations un peuple qui porte son nom. C'est pourquoi la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Or, si on se dit, tu lis la citation, Frère Branham, la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Tu mets ta dénomination là, tu es mort. Si tu dis aussi ça c'est faux, tu es mort.
C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais d'une portion de la parole. De toutes. Donc, la mort aujourd'hui, c'est rejeter la parole. Rejeter les parties. La mort, c'est pas rejeter tout. La mort, c'est rejeter une partie. Vivre, c'est... L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole, tout ce qui sort, tout, ne laisse rien. Que Dieu bénisse. Et puisque nous sommes là pour faire comprendre les choses, nous essayons d'expliquer à l'Église que nous allons revenir sur les contextes liés à l'Église. Amen. Okay. Des contextes qui ont un lien avec l'Église. Oh non, c'est lié à l'Église, c'est en parenthèse sur l'Église. Ça, c'est vrai. Mais là, par rapport à notre étude, nous n'allons pas dans ce sens. Que Dieu bénisse. Nous sommes là en train d'aller dans un sens littéral. Et c'est pourquoi nous posons des choses d'une autre manière. Que Dieu bénisse. Je fais souvent, je vous ai fait un jour un exercice ici, où j'ai lu Matthieu 24. C'est important, ça va me permettre, ça fera que le message sera long pour rien, mais c'est important s'il vous plaît. Ce sont des clés très importantes. Oh, vraiment, on a des problèmes, de sérieux problèmes de connexion. Que Dieu aide. Ok. Prenez vraiment des dispositions pour que on ait toujours les connexions avant. Parce que là, c'est compliqué pour ceux qui nous suivent. Voilà. Donc, si je prends ici Matthieu chapitre 24, s'il vous plaît, je vais lire ça rapidement. Ce n'est pas l'objet de mon sujet. Mais c'est pour nous amener à comprendre. Matthieu chapitre 24. Voilà. J'aime ça. Matthieu 24, je lis ça rapidement. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre... non, ce n'est pas là. Verset 15, désolé. Matthieu 24, verset 15. Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront sur le toit ne descendent pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Remarquez mes amis, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Est-ce que vous êtes là? Bon, mes amis, tous les points du message, posez-leur la question. C'est quoi l'abomination qui cause la désolation? Ils vont vous dire, c'est la mosquée. Je vous dis, faux et vrai. C'est vrai, c'est la mosquée, mais c'est aussi faux. Pourquoi? Parce que cette écriture concerne les Juifs quand Titus est allé vers eux. Mais quand Titus est allé, quelle était l'abomination à cause de la désolation? Mais c'était la présence romaine. La présence de cet empire romain entourant les portes de Jérusalem. Et c'était ça l'abomination à l'époque. Amen. Parce que Titus est entré avec ses armées. Et cette écriture est accomplie en ce temps-là. Parce qu'on dit les femmes qui seront enceintes, ainsi de suite. Ça ne concerne pas la grande tribulation. Ça concerne l'âge passé. Or, Matthieu 24, alléluia, c'est les sceaux. Donc, on me dit, Jésus a prêché les 7 sceaux dans Matthieu 24. Donc, il a prêché les événements futurs. Mais ces événements futurs ont eu un accomplissement juste après lui. Et il y aura un accomplissement 2000 ans après. Et c'est ça notre Bible. Une prophétie avec des accomplissements aujourd'hui. Donc, Apocalypse 19 aujourd'hui. Apocalypse 19 demain. Est-ce qu'ils sont ici? Et Jérusalem aujourd'hui. Jérusalem demain. Et quand nous voyons ces choses, nous sommes dans un équilibre parfait. Que
Quelqu'un va venir ici à Gapo Tabena, va dire, nous attendons la nouvelle Jérusalem. Nous allons le regarder, nous disons Amen. Nous savons de quoi il parle. Et nous savons où nous nous tenons. Si quelqu'un vient ici et nous dit, Jérusalem, n'attendez pas, il est ici. Nous allons sauter. Et nous allons acclamer. Parce que c'est aussi vrai. On va dire, non frère, vous n'avez pas de position. Oh. Il dit, mais frère, ça devient la philosophie. Mais nous sommes plus que les philosophes. En fait, il faut savoir que le message, c'est que les philosophes, là, nous sommes les chefs. Les scientifiques, donc nous sommes les scientifiques. Donc ici, on peut parler de... N'ayez pas peur, on va seulement... La Bible. Le pasteur peut parler de l'astrophysique ici. Je peux parler des étoiles. Je peux parler des molécules. Je peux parler de la chimie. Parce que la révélation, la parole de Dieu, c'est au-dessus de la chimie. C'est au-dessus de la philosophie. La philosophie, c'est petit. Yes, sir. Je dis toujours que les frères qui sont ici, vous avez un niveau, vous dépassez la maîtrise. Vous tous là, on peut vous donner des certificats, des diplômes de théologie à maîtrise. Vous tous, croyants du message. Je peux vous signer ça si vous voulez. Je vous signe, vous avez tous au minimum la maîtrise. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont des docteurs qui ne savent même pas que le baptême c'est au nom de Jésus. Oh, vous les dépassez. Vous savez des choses beaucoup plus grandes. Que Dieu vous bénisse. Ok. J'étais donc en train de montrer qu'il y a souvent ces contextes, mais ne nous embrouillons pas. Le fait qu'il y ait une connotation spirituelle d'un événement ne veut pas dire qu'il y a une connotation littérale. On a notre frère Nathan qui a chanté « Sur le dos de Nané, le petit d'une ânesse ». N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que c'est une écriture qui est déjà... Jésus est déjà rentré sur l'arbre de petite ânesse. Cette écriture était accomplie depuis là-bas d'Israël. Est-ce que Jésus n'était pas rentré sur l'arbre? Est-ce qu'il n'était pas sur le petit d'une ânesse? Bon, quand le frère Nathan chante sur le dos de Nané, est-ce que vous voyez Jésus là-bas? Mais vous voyez votre jour. Ça veut dire qu'une écriture, même qui est passée, peut concerner votre jour. C'est la même chose, une écriture qui est future, peut concerner votre jour. Si les écritures passées vous concernent, celles qui sont futures aussi peuvent vous concerner. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas accompli. Si on étudie la Bible, si je viens ici, si je suis avec le frère Nathan et qu'on discute sa chanson, je vais lui dire non frère, c'était déjà accompli. Il va me dire, mes frères, mais Dieu a dit à Israël, j'ai fait sortir ton fils hors d'Égypte. Ça concernait quel Israël? J'ai fait sortir mon fils hors d'Égypte. Ça concernait qui? Oh non, ça concernait Israël. Ça concernait Jésus. Est-ce que vous êtes là, frère? Ça te concerne encore ce matin. Une écriture avec beaucoup d'applications. Maintenant, si on étudie une application, on n'est pas toujours obligé de venir équilibré. Mon frère, si vous voyez ça, il y a aussi ça. Vous voulez que je parle de l'exercice? C'est trop compliqué. Donc, quand je parle d'un contexte, laissez-moi d'abord dans un contexte. Non, le pasteur, bon, tu avais aussi prêché ça, ou ça devient la contradiction. Frère, pourquoi tu ne veux? C'est-à-dire, quand on te donne des comme on dit la synthèse, il faut l'antithèse, la thèse, l'antithèse avant la synthèse. Mais tu veux seulement la thèse, un côté. Comment tu vas synthétiser les choses? Il faut le pour et le contre. Il faut le bras gauche, bras droit, l'aile gauche, l'aile droite, et pour t'envoler. C'est ça où l'aigle aura l'équilibre. Si on est seulement dans les spirituels, il y a problème. Si on est seulement dans physique, comme je dis toujours, les frères qui prêchent la prophétie, la viande, et les enfants ne mangent que la prophétie du premier au 30. Des enfants orgueilleux. Alimentation non équilibrée. Les cheveux cassants. Les yeux entrés. Quand ils te voient, tu n'es pas de mon église. Prophétie. Les gens de la prophétie. Parce que le pasteur le nourrit de la prophétie du premier au 30. Et il souffre du marasme. Tu as aussi d'autres. Marc 16, la puissance, bien aimé, la puissance. Tous les jours, la purée. Les céréales. Et ils ont le poche encore. Mais nous essayons de manger. Yes, sir. Quand on dit Marc 16, nous on croit ça. On ne reste pas dans Marc 16 du 1er au 30.
Nous prêchons Marc 16, nous prêchons aussi la parole faite chair. Et nous avons une alimentation équilibrée. Ce qui fait qu'on ne va jamais se fâcher quand un frère va dire Marc 16 a compris. On sera content. Si un frère dit la parole faite chair, on est tout content. On dit mais c'est quoi votre problème? Et nous sommes équilibrés. Nous mangeons tout ce que la parole de Dieu dit. Amen. Ok, c'est important d'ouvrir cette parenthèse. Alors revenons. L'objectif n'est pas d'être aussi très long. Revenons à ce que nous sommes en train de dire. Alors, la Bible, le prophète dit dans la demeure future, paragraphe 65, je vais aller très rapidement maintenant. D'après ces passages, quelqu'un pourrait penser, ou plutôt être porté à croire que la planète tout entière, cette terre sera détruite. Je ferai un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous voyez que les cieux auront disparu et que la terre aura disparu, complètement anéantie. Mais en examinant ça de près, et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons voir la vérité à ce sujet. Et c'est ce que nous allons étudier. C'est seulement les atmosphères qui l'entourent et le péché qui est sur la terre qui vont être détruits. Voyez, maintenant, nous comprenons que les cieux, ça veut dire les atmosphères d'en haut. Voyez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'alors tout ça, les chardons et la maladie et la mort et la politique, oui, ça va mourir. Et les pécheurs et les pécheresses et les mauvais esprits, tout ça aura disparu, sera anéanti. Voyez, c'est comme ça que ça doit arriver. Puisque nous allons vivre ici même, nous allons le prouver par la Bible. C'est ici même que nous allons vivre. Maintenant, remarquez, les chardons, les microbes, toutes les maladies et tout, ce sera complètement éliminé. Tout ça, cette existence qui est sur terre, maintenant, les systèmes faits de main-d'homme, la politique, le péché, toutes les sortes de mauvais esprits par lesquels le monde est contaminé, et tous les cieux au-dessus de nous ici sont contaminés par des mauvais esprits. Maintenant, on va voir ça en long et en large. Voyez, vous voyez, que Dieu bénisse. Les atmosphères au-dessus de nous, contaminées par des mauvais esprits, tout ça va disparaître. C'est pourquoi on dit, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Tout ça était parti. Que Dieu bénisse. Revenons à Grand Millennium, nouvelle terre. J'ai dit au départ, c'était là notre problème. Que Dieu bénisse. Nous avons pensé que l'explosion de la terre nous amène au millénium. Mais selon que nous lisons la Bible, nous voyons que c'est après le millénium qu'il y a les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous l'avons lu dans la Bible, n'est-ce pas? Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ce n'est pas avant le millénium. C'est après le millénium. Maintenant, William Branham vient dire dans les choses qui sont à venir, le message qu'il a prêché après l'enlèvement. Le 5 décembre. Parce que le 4 décembre, il a prêché l'enlèvement. Le 5 décembre, il a prêché les choses qui sont à venir. Il dit, oh là là, je n'ai pas noté le paragraphe. Il dit, maintenant, la chose suivante que vous avez reçue, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Or, Dieu, une fois que ce millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême de feu. Ça va faire tout exploser. Tu peux dire amen à ça. Un jour, j'étais avec un frère, il y a quelques années, et on discutait sur ce sujet, chez un frère que j'avais rencontré en Afrique du Sud. On parlait de ce sujet-là. Ah, il maîtrisait la parole, ce frère. Il vient, il commençait à parler, non, le millénium. Et je lui ai dit, frère, je crois que c'était dans les 2003. J'ai dit, frère, est-ce que tu sais qu'après le millénium, Dieu va exploser la terre? Il dit, non, frère, ça n'existe pas. J'ai dit, oh, mais c'est frère Branham qui dit. Il dit, j'aimerais lire ça. Je lui ai montré la citation. Il a dit, puisque lui connaît l'anglais, il est allé fouiller en anglais. Il voit que c'était écrit comme ça. Hey. Il y a des frères, il y a une expression que j'ai apprise maintenant, une citation isolée. Il dit, bon, c'est une citation isolée, frère. C'est-à-dire que frère Branham a dit ça une seule fois. Frère, même si c'est une fois, même s'il dit ça, mais ça a été dit. C'est-à-dire, hein, frère Branham a prêché l'enlèvement. Après, il est venu prêcher le lendemain les choses qui doivent arriver.
Nous sommes là dans les derniers messages de Frère Branham. Vous avez dit non, Frère Branham a prêché, il a révélé, il a fait quoi? Là maintenant, c'est-à-dire que c'était quelques jours avant de quitter la terre. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Il nous dit, hein, Dieu, une fois que ce millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême de feu. Ça va faire tout exploser. Donc, dans les choses qui sont à venir, Frère Branham montre l'explosion après le millénium. Les cieux et la terre seront en feu. C'est ce que Pierre a dit. Yes, sir. Cette chose aura un baptême de feu. Elle sera entièrement renouvelée. Et alors, il y aura de nouveaux cieux, de nouvelles terres. C'est là où la justice habitera. Voilà où nous en sommes. Nous qui étions des êtres mortels, des êtres temporaires, nous sommes devenus des êtres éternels. Quand la parole de Dieu a illuminé notre âme et que nous sommes devenus fils et filles de Dieu avec les attributs, le gène de Dieu en nous, par lequel nous sommes fils et filles du Père. Et Dieu qui est dans le ciel et nous crions Abba Père, mon Dieu, dans la maison de mon Père. Vous dites amen à ça? Après que la terre, après le millénium, Dieu va faire quoi? Exploser la terre, nous dit William Branham. Donc le fait de parler de l'explosion de la terre avant le millénium, c'est une erreur. Branham me dit que la terre explose après le millénium. Mais frère, tu as dit qu'avant le millénium, il y aura la guerre. Bien sûr. Parce que n'oublions pas que quand nous rentrons dans le millénium, nous ne sommes pas dans un monde parfait. Et le prophète dit, le diable est lié par des chaînes de circonstances. Donc les démons sont là, mais ne peuvent pas agir. Or, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, nous n'allons même plus nous souvenir des démons. Seulement c'est rappeler, oh frère, quand on était sur la terre, quand on souffrait, ça n'existera plus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est une autre condition qui n'a plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Amen. Il dit 169, demain futur, et les cieux passeront avec fracas. Vous avez remarqué là, les cieux passeront avec fracas. Écoutez, la terre entière sera en feu et ça enflammera les gaz qui sont dans la terre et ça les fera exploser. Tout à fait, parlez. La Bible dit ici, Pierre, et les cieux passeront et la terre avec fracas. Elle sera secouée d'une de ces explosions. Oh là là, puisque ça doit tuer toutes les maladies, tous les charbons, tous les épines, tout ce qui doit être fait, le feu le consumera. Et souvenez-vous, ce n'est pas seulement un feu littéral, c'est aussi un feu saint. Vous voyez, qui enlèvera Satan et tous les siens, tous les démons. Ce n'est pas le feu, le feu, le feu. Est-ce que Satan peut brûler avec la bombe atomique? Mais les boutilles dansent dans le feu, frère, toute la nuit. Ce n'est pas le feu là que nous avons qui détruit le diable. Frère Branham me dit, ce n'est pas seulement un feu littéral, c'est aussi un feu saint. Quand il dit ce n'est pas seulement un feu littéral, ça veut dire qu'il y aura le feu littéral. Tu peux dire amen. Mais ce n'est pas seulement ce feu littéral, mais il dit qui enlèvera Satan et tous les cieux, les démons. Les deux, le ciel et la terre, amen, passeront. Ça tuera tous les germes, tous les insectes, toute la vie naturelle sur elle et tout autour. Même l'H2O, l'eau, explosera. Pensez-y. Parlez-moi d'un fracas. La formule de l'eau, c'est quoi? H2O. Yes, sir. On a les molécules d'hydrogène, les molécules d'oxygène. Le frère Branham me dit, l'eau, c'est l'hydrogène et l'oxygène. Ce sont des gaz qui font l'eau. Or, l'oxygène, c'est un explosif. Le dihydrogène est un explosif. Les deux sont des explosifs. Et la terre est en grande partie recouverte d'eau. Donc, recouverte d'explosifs. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est pas le millénium. Est-ce que vous êtes là, frère? L'explosion du H2O n'a rien à voir avec... Le millénium, c'est autre chose. Je vous ai lu une citation la dernière fois. Quand j'avais lu ça, je pense que tout le monde était étonné, même moi-même que j'étais étonné. Vous vous souvenez? Quand Satan est venu séduire Ève,
C'était pendant le millénium. Vous avez oublié ça. Que Dieu vous bénisse. C'était le 7e jour. Est-ce que Satan était venu pendant le 6e jour? Le 6e jour, c'est là où l'homme a été créé. Oh, pourquoi vous avez peur de ça, frère? Que Dieu bénisse. Satan était venu séduire Adam et Ève dans le millénium. C'était pendant qu'ils étaient dans le millénium, frère. Pendant qu'ils étaient là dans le millénium, c'est là où Satan est venu les a séduits. Donc quand Dieu nous ramène, il dit comme Adam et Ève n'ont pas pu accomplir les 1000 ans, il dit Jésus-Christ et son épouse accompliront quoi? Hein? Toutes choses. Yes, sir. Comme Adam et Ève n'ont pas accompli les 1000 ans, Jésus-Christ et son église. Enfin, par exemple, on n'a pas dit accompliront les 1000 ans. Lisez, allez relire l'exposé. J'ai vu, nous on a répété ça des années. Frère Branham me dit, comme Adam et Ève n'ont pas accompli 1000 ans, Jésus-Christ et son église accompliront les 1000 ans. Pourquoi on déforme, non? On prend notre pensée, on met dans la citation. Parce qu'on a une idée. Frère Branham n'a pas dit, Jésus-Christ et son épouse accompliront les 1000 ans. Il dit, accompliront toutes choses. Le reste de l'écriture. Parce que les 1000 ans n'est pas la fin. Le but de Dieu, pour nous, ce n'est pas le millénium. Quand Frère Branham dit le millénium, c'est une transition. C'est un passage pour aller vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est ça notre destination éternelle. Qui peut dire Amen? La destination éternelle, ce n'est pas le millénium. Le millénium, c'est la lune de miel, dit Frère Branham. La lune de miel, ce n'est pas un endroit où une femme et un homme mariés demeurent définitivement. La lune de miel, c'est un endroit où ils vont de façon provisoire pour passer un petit temps avant d'aller dans leur demeure future. Est-ce qu'ils sont avec moi? Oui, ça le fera. Paragraphe 172. Oui, ça le fera exploser. Il dit, oui, ça la fera, expliquer point. Exploser l'H2O, l'eau. Quand la Bible dit ici, dans Apocalypse 21, et la mer n'était plus. Ça la fera exploser. Ça changera toute la surface de la terre au complet. Elle va éclater et voler en morceaux. Tout l'extérieur, la croûte et des centaines de pieds en dessous, ce sera tout simplement démoli au complet. Les atmosphères, les gaz qui sont dans la terre maintenant, où ils trouvent ces missiles qui ne peuvent pas traverser ça, toute cette grande sphère là-haut, très haut dans un genre de sphère, il y a toutes sortes de gaz qu'ils disent, et ça va exploser. La sainte colère de Dieu s'abattra dessus, vous voyez, elle la purifiera, elle changera la surface au complet. Qui peut dire Amen? Vous savez, les gens qui ne croient pas ça, ce sont les incrédules. Quand on lit à Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et ils pensent que c'est les fables. Non, bon, la Bible raconte des histoires. Frère, la terre, qui était même là, frère? La terre était informe et vide. Il y avait l'esprit de Dieu au-dessus des eaux. Et les frères, ils écoutent ça. Ils disent que bon, c'est seulement des choses qu'on a écrites comme ça dans la Bible. Nous sommes les croyants. Nous, on croit que c'était comme la Bible dit là. Bon, si au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ce n'est pas le même Dieu. Mais il dit qu'il va transformer ça. C'est le péché qui a donné la condition actuelle. Mais il va changer ça pour que ça soit à nouveau parfait. On ne peut pas vivre la vie éternelle dans une terre inclinée. On ne peut pas vivre la vie éternelle dans une terre pleine d'eau comme ça. Mais est-ce qu'elle était comme ça au début? Que Dieu bénisse. Vous savez, Dieu... Oh là là. Écoutez, Frère Branham. Question et réponse numéro 2. Prêché le 23 août 64. Question. Frère Branham, où sera l'épouse lorsque la terre explosera et brûlera? Bonne question. Amen. Frère Branham, où sera l'épouse lorsque la terre explosera et brûlera? Question 284, paragraphe 71. Sera-t-elle dans un endroit semblable à Goshen, là où étaient les enfants d'Israël lorsque les plaies tombèrent? L'épouse sera-t-elle sur la terre quand cela se produira? Si oui, où? L'épouse sera-t-elle
rassemblés en un seul endroit au moment de l'enlèvement. Que Dieu bénisse. Frère, suivez bien la question de ce frère. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Cette question est importante. Le premier élément de cette question, c'est que la personne qui pose la question croit que la terre explose avant le millénium. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Vous allez voir dans la réponse de frère Branham. C'est-à-dire que la personne croit que l'explosion, c'est avant le millénium. C'est pourquoi il dit à frère Branham, la terre va exploser. Bon, maintenant, nous, on sera où? Serons-nous sur la terre? Qu'est-ce qui va se passer? Je relis la question pour mieux la comprendre et je lis la réponse sans commentaire. Et on pourra donner les commentaires plus tard. Mais d'abord, sans commentaire. Est-ce que vous me suivez? Frère Branham, où sera l'épouse lorsque la terre explosera et brûlera? Sera-t-elle dans un endroit semblable à Goshen, là où étaient les enfants d'Israël lorsque les plaies tombèrent? L'épouse sera-t-elle sur la terre quand cela se produira? Si oui, où l'épouse sera-t-elle rassemblée en un seul endroit au moment de l'enlèvement? Frère Branham répond, l'épouse, quand la terre explosera, le temps de l'enlèvement comprendra le réveil des morts et le rassemblement des vivants avec les vivants. Ceci, pour que l'enlèvement puisse avoir lieu. Bien. Mais l'épouse, maintenant, voyez-vous, une de ces choses est l'enlèvement de ce côté-ci, bien avant le millénium. Et quand la terre brûle, c'est de l'autre côté, après le millénium et après le jugement du trône blanc. Voyez-vous, les saints camperont sur la surface de la terre quand Satan viendra environner la cité bien-aimée et Dieu enverra du ciel une pluie de feu et de souffle et les détruira. Très bien. Maintenant, c'est ce que dit l'Écriture. Is it clear? Où seront? Voyez, frère, les frères se sont posés les mêmes questions que nous. Et ils ont posé au prophète. Le prophète a déjà répondu. Si nous nous posons les mêmes questions, lisons seulement les questions là. Prenons les réponses de frère Branham et on a la réponse. Voilà ce frère qui a les mêmes préoccupations que nous. Qui pense que l'explosion de la terre, c'est avant le millénium. Il dit, il y a l'enlèvement, frère Branham. Nous, on sera où? Parce qu'on va être enlevé et puis la terre va exploser. Il dit non, l'enlèvement c'est une chose avant le millénium. L'explosion de la terre c'est autre chose. C'est après le millénium. Et il dit les saints. Il dit quand Satan viendra, il dit les saints. Je lis encore. L'épouse, quand la terre explosera, le temps de l'enlèvement comprendra le réveil des morts et le rassemblement des vivants avec les vivants. Ceci pour que l'enlèvement puisse avoir lieu. Bien. Mais l'épouse, maintenant, voyez-vous, une de ces choses est l'enlèvement de ce côté-ci, bien avant le millénium. Et quand la terre brûle, c'est de l'autre côté après le millénium. Et après le jugement du trône blanc. Voyez-vous? Les saints camperont sur la surface de la terre. Les saints vont camper sur la surface de la terre. Oui, monsieur, quand la terre brûle, on campe. Oh, amen. Frère, vous avez quel problème? Que Dieu bénisse. Vous voulez la réponse prophétique ou la réponse? Les saints camperont. C'est écrit ici. Où seront les saints? Bonhomme me dit. Oh, merci Seigneur. Les saints camperont sur la surface de la terre. Yes, sir. Bon, excusez-moi. Quand Shadrach, Meshach, Abednego, quand on brûlait là, ils étaient où? Est-ce que vous pensez que les êtres éternels, frère, même sous le sang des boucs et des taureaux, on a chauffé la fournaise 7 fois. Ça peut exploser, brûler. Shadrach, Meshach, Abednego, ils campent. Amen. Amen. Ils campent, ils sont là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, Satan viendra environner la cité bien-aimée et Dieu enverra du ciel une pluie de feu et de soufre et les détruira. Très bien, maintenant, c'est ce que dit l'Écriture. C'est pourquoi dans ma petite compréhension, j'ai toujours compris que Gog et Magog, c'est le jugement dernier. Que Dieu bénisse. C'est la dernière destruction où on détruit Satan et les siens. C'est la destruction finale. Et dès qu'on rentre dans cette destruction, on est dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. On dit, il y a les nouveaux cieux. Parce qu'on vient, on dit seulement, puis je vis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que Pierre explique. Donc Pierre explique cette destruction
Alléluia. Ces explosions, le frère Branham dit, il y aura des, comment on appelle ça, l'eau va se décomposer, les gaz vont venir, ça va exploser, ça va brûler. Et ça va pas se... Il dit, ce n'est pas que le feu littéral, mais le saint feu de Dieu. Amen. Et Fabana me dit, alors dans cette nouvelle terre, examinons quelques instants, paragraphe 272, la demain future. Dans cette nouvelle terre, les cieux ne seront plus jamais noirs. Non, ça vient de la malédiction, voyez-vous. Plus jamais noir de nuages menaçants. Les vents ne la balayeront plus jamais comme ça, non. Elle ne va plus jamais arracher les arbres, et les arracher les maisons, et renverser les choses, les éclairs, et la colère ne jailliront plus jamais de Satan. Là-bas, pour tuer un homme qui s'en va sur le chemin, ou pour brûler un bâtiment. Voyez, non, plus jamais. Il n'y aura plus de typhons qui s'abattront, ni de tempêtes et de tornades qui arracheront les maisons, et qui tuent les petits-enfants et tout. Non, 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 il n'y aura plus. Pour essayer de détruire, il n'y aura plus ça. Satan est chassé. Est-ce que vous dites Amen? Et Branham me dit, dans la demeure future, il dit, pendant le temps de purification de la terre, par son baptême de feu, il y aura du volcanisme, comme la terre qui va exploser. Ce qui fera sortir une montagne en forme de pyramide. Est-ce qu'ils sont ici, frères? Bon, là nous sommes maintenant dans la description, alléluia, prophétique. Donc nous on attend des choses qui descendent, mais frère Branham montre comment ça va descendre. Il dit, pendant le temps de purification de la terre, par son baptême de feu, il y aura du volcanisme. Comme la terre qui va exploser. Ce qui fera sortir une montagne en forme de pyramide. Voyez, largement la place pour la faire. Ce sera transformé au complet. La surface tout entière sera changée. Mais vous saisissez, elle fera sortir une montagne en forme de pyramide. Donc ce sont les volcans. C'est les volcans qui vont faire la pyramide. Est-ce qu'ils sont toujours ici? C'est Branham qui dit ça. Il dit dans l'Éden de Satan, 168, 170, la mer n'était plus. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Nos premiers cieux, qu'est-ce que c'était? C'était le millénium. Vous dites Amen. Je suis là dans l'Éden de Satan, 168. Il dit les premiers cieux et la première terre avaient disparu. Il dit, qu'est-ce que c'était? C'était le millénium. La première terre, qu'est-ce que c'était? C'était celle-ci. Elle sera renouvelée. Donc la Bible dit, les premiers cieux et la première terre avaient disparu. C'est quoi la première terre? C'est celle-ci. C'est quoi les premiers cieux? Le millénium. Donc, et cette condition, et la condition du millénium, tout ça va passer. Pourquoi il dit le premier ciel et la première terre avaient disparu? C'est-à-dire même le millénium va disparaître. Est-ce qu'ils sont ici? C'était le millénium. La première terre, qu'est-ce que c'était? C'était celle-ci. Elle sera renouvelée. Tout comme elle a été baptisée par Noé au jour de sa prédication, elle a été sanctifiée par Christ qui a répandu son sang sur elle et elle sera renouvelée, débarrassée de tous les microbes, de tout le reste, lors du renouvellement à la fin, par un baptême de feu qui tuera tout microbe, toute maladie, toute affection, toute saleté qui ait jamais existé sur terre. Elle surgira, une nouvelle terre paraîtra. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel, cette première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Là, Dieu sera avec ses attributs véritables, ses fils et ses filles. Là, il pourra communier avec eux dans la sainteté. Leurs yeux aveuglés à tout péché. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus jamais de péché. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen à ça? Mes amis, n'est-ce pas que le message est intéressant? Ici, j'ai fait une interruption à cause de la coupure. Bien sûr, question-réponse numéro 1, 260. Bien sûr, je vous le dirai. Maintenant, voyez-vous, il y a deux écritures différentes, deux personnes différentes, voyez-vous. Voici une écriture et en voilà une autre, voyez-vous. Cela doit y avoir, c'est ce qui est dans l'esprit de l'église, voyez-vous. Eh bien, réglons simplement ceci. Voyons, je peux trouver. Frère Branham, en voilà une autre, tout à fait différente. Frère Branham,
Certains ont compris que vous avez dit dans votre passage sur la demeure future de l'épouse et de l'époux que celle-ci devait avoir, non c'est différent, avoir 1100 miles, donc 2413 km à partir du tabernacle, soit 700 miles, dans chaque direction et d'autres. En d'autres termes, sur le tabernacle se trouve juste au milieu, c'est là environ 700 miles dans chaque direction. En un carré, cela ferait 1500 miles, chaque direction. Et c'est vrai, j'habite en dehors de cette région. Mais devrais-je déménager pour venir y habiter? Que Dieu bénisse. Quand Frère Branham a prêché la demeure future, il faut aussi, hein, frère, qu'on enlève, on élève certains équivoques. Vous voyez des gens qui disent, Frère Branham a prêché la demeure future. Frère, les gens n'ont pas compris. Mais Billy Paul dit que, Frère Branham dit que les gens n'avaient pas compris. Mais les gens qui n'avaient pas compris ont posé des questions. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris? Les frères pensaient que Frère Branham disait que le millénium, là, c'est autour de Jérusalem. Parce que Frère Branham avait pris l'exemple. Il dit, par exemple, Jeffersonville ici. Vous prenez 2400 km autour de Jeffersonville. Vous prenez ça. Il dit, c'est ça, la nouvelle Jérusalem. Les frères ont dit, hé, moi j'habite en dehors. Est-ce que je dois déménager pour venir dans les environs là? Parce qu'on prenait tout ce que Frère Branham disait à la lettre. Est-ce que l'église est là? C'est là où le frère pose la question. Il dit, par rapport aux dimensions que vous avez données de la nouvelle Jérusalem, moi j'habite dehors. En prenant Jeffersonville comme le centre, je suis hors. Dois-je déménager? Maintenant, Frère Branham répond, non, chérie, ne faites pas cela. Regardez, maintenant, vous voyez combien cela est simple pour les gens. Combien étaient ici quand j'ai prêché ce message? J'ai dit ceci, lorsque j'ai donné les dimensions de la nouvelle Jérusalem, que celle-ci aurait 1500 miles, donc 2413 km carrés. J'ai dit que cela irait à peu près de Maine à la Floride et environ 600 miles, 934 km. À l'ouest du Mississippi et que cela ferait 1500 miles carrés. J'ai dit qu'à mon avis, la cité se trouverait exactement à l'endroit où le prophète Abraham l'a cherché. La cité sera là où le prophète Abraham l'a. Et quand il n'y avait plus de mer, quand il n'y aura plus de mer, la cité sera là où Abraham l'a cherché. Quand il n'y aura plus de mer, écoute ça frère, la Bible dit qu'il n'y aura plus de mer. Pourtant, presque 3/4 de la terre sont recouverts par l'eau. Il n'y aura donc plus de mer. C'est pourquoi ce ne sera pas une cité trop grande pour être à un tel endroit. Je crois qu'elle se trouvera à ce petit endroit à propos duquel il se dispute tellement. Et où Dieu est né. Là, à Bethléem. Je crois que ce sera juste là, quelque part en Palestine, que cela sortira de la terre. Juste là pour devenir cette montagne. Frère, dès qu'on présente là le lieu physique, toi tu ramènes seulement, ce sera dans ton cœur, non mon frère. Hein? Et là, Frère Branham est clair, non? Il dit exactement où la montagne. Il ne dit pas que ça va descendre. Frère, ça va descendre comment, frère? C'est descendre, quand on dit les en haut, naître d'en haut. L'expression d'en haut là, naître d'en haut, ça ne veut pas dire que c'est le ciel. L'expression d'en haut, ça a aussi un lien avec de nouveau. Quand on dit de nouveau, d'en haut. Donc en fait, Dieu dans le langage de la Bible, une nouvelle chose est appelée une chose qui vient d'en haut. C'est-à-dire que sur la terre, ça n'existe pas. Comme les volcans vont amener ça, dans le langage de la Bible, on dit c'est descendu. Ça vient d'en haut. D'en haut, ça veut dire c'est nouveau. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui l'a fait. Que Dieu bénisse. Vous êtes qu'on appelle ça. Je vous ai dit, vous n'êtes pas au niveau de l'école primaire. Je vous ai assigné des maîtrises tous. Que Dieu bénisse. Donc ces choses doivent être claires pour vous. Vous ne devez plus avoir des problèmes par rapport à ça. N'importe quel pasteur du message va vous signer la maîtrise. D'autres vous donneront même le doctorat. Que Dieu vous bénisse. Alors je termine par cette déclaration de Frère Branham. Les choses qui sont à venir. Il dit, et je ne pense pas que le ciel soit un lieu
tel que ma mère me le décrivait. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là. De penser avant il y a 100 ou 200 ans. Il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel. Qu'ils avaient une harpe et qu'ils s'assiedent là-haut sur les nuages et qu'ils jouaient de la harpe. Bon, ils savaient qu'il existe un lieu appelé le ciel. Mais s'il en était ainsi, tous les musiciens auraient un avantage sur nous, vous voyez. Mais ce n'est pas un lieu comme ça. Il ne s'agit pas de jouer de la harpe, pas du tout. Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. Mais c'est une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie le jour, ou l'ouverture de cette sceaux qui nous a été promis pour cet âge ici, et grâce à laquelle nous comprenons maintenant. Que Dieu bénisse. Comme mes amis qui sont des chantres, ils disent toujours, ici nous prêchons, la prédication va s'arrêter, mais là-bas nous allons continuer à chanter. Il n'y aura pas des artistes là-bas, frère, et des stars, il n'y aura pas ça là-bas, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse. Ça, c'est me dire que si le ciel là, c'est seulement pour chanter, il dit les musiciens auront un avantage. Donc ici, ce n'est pas le ciel de la musique. Est-ce que vous êtes là, frère? Il dit, mais la parole a été révélée. Je continue à lire. Il dit, je crois que le ciel est un lieu réel. Au même titre que ceci est un lieu réel. Vous voyez? Car Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle dans ce lieu-ci. Et je crois que le ciel est un endroit tout aussi réel que celui-ci. Un endroit où nous n'allons pas rester assis là pour l'éternité. Rester simplement assis là sur un nuage. Nous n'allons pas gratter notre harpe pendant tout le temps. Désormais et pour toujours. Mais nous allons dans un lieu réel. Je fais une pause. Nous allons dans un lieu. Oh frère, nous serons au ciel, nous serons au ciel. Ça, est l'éternel. Ça. C'est pas comme ça, frère. Nous allons dans un lieu. Bon, maintenant, il faut pas m'expliquer comment sera ce lieu réel. Et qu'est-ce que nous allons faire là-bas? J'espère que vous allez croire ce que vous allez faire au ciel. Écoute maintenant. Vous croyez que nous allons dans un lieu réel? Maintenant, pour faire quoi? Qu'est-ce que nous allons faire dans ce lieu? Puisque on ne sera pas là à gratter la guitare. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh frère, on va au ciel. Tu vas faire quoi? Il dit ceci. Oh, merci Seigneur. Dans un lieu réel, où nous ferons des choses. Où nous vivrons. Donc, c'est pas seulement au ciel. Le ciel. Le ciel là, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Est-ce que vous êtes prêts? Nous travaillerons. Hey, frère, pourquoi tu hésites, frère? Nous nous réjouirons. Nous vivrons. Nous allons vers la vie éternelle. Vers une vie éternelle réelle. Nous allons vers un ciel, un paradis. Tout comme Adam et Ève travaillaient, vivaient, mangeaient, se réjouissaient dans le jardin d'Éden avant l'entrée du péché, nous sommes en route pour retourner là-bas. C'est vrai, il retournait. Le premier Adam par le péché nous a fait sortir. Le second Adam par la justice nous y ramène. Il nous justifie et nous y ramène. Nous retournons dans la condition adamique. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils seraient là en train de vivre la vraie vie éternelle des humains. Ils étaient des humains, ils vivaient sur la terre. Nous ne serons pas des anges. C'est pourquoi Frère Branham me dit, oh, est-ce que j'aurai des cheveux comme une blanche? Non! Frère Branham me dit, les noirs seront des noirs. Il dit dans les choses qui doivent arriver, il dit, il y aura des cours. Frère, si tu es court sur la terre, tu seras court là-bas. La taille ne va pas changer. On va dire amen à ça. Il dit, il y aura des gens grands. Pourquoi tu veux que Dieu me change? Je suis mort qui m'a vu là. Je ne serai pas un blanc là-bas. Oh non, frère, là-bas maintenant je serai un blanc et tout avec des cheveux. Hé! Je suis bien comme ça. Il y aura les noirs, il y aura des blancs, il y aura des...
Les cheveux, non, les noirs auront les cheveux des noirs. Toi qui les frises là-bas, il n'y aura pas les frisages là-bas. Il n'y aura pas de maquillage. Pas de rouge à lèvres. Donc, frère, sœur, oh non, et on va arranger, c'est n'importe quoi. Dieu t'a créé noir, là-bas tu seras noir. Les blancs seront des blancs, les noirs seront les noirs. Les courts seront les courts. Il y aura les gros, il y aura des minces. C'est dans les choses qui doivent arriver. Allez lire. Il dit, nous serons spirituels. Il dit, mais dans la perfection. Il dit que si tu es fille, la sœur, il dit, Dieu sait ta condition réelle. Il dit, là-bas, l'infirmité va disparaître. Parce que dans ton état réel, il n'y a pas d'infirmité. Tu peux dire Amen. Oh non, mon oreille était un peu tordue, ça va être redressé là-bas. Tout sera redressé dans la perfection. N'allez pas dans le ciel de l'imagination. Oh frère du ciel, oh Dieu nous a pris, oh nous sommes rentrés dans la nuée, nous sommes sortis, et puis on est là, boum, dans les péchés, dans les adultères, dans les trucs. Ce n'est pas ça. Dieu change nos cœurs, nous vivons au-dessus du péché, et Dieu doit détruire la terre. Parce que nous devons vivre dans cette terre. La vie éternelle, c'est pas sur les nuages. La vie éternelle, c'est sur cette terre, quand elle va être changée et transformée. N'êtes-vous pas heureux de savoir que vous serez là-bas? Oh frère, si ça dépendait que de moi, vous tous frères, vous rentrez là-bas. Vous voyez, mais si ça dépend que de moi, je vais faire rentrer certains et d'autres vont rester. Mais ça dépend de Jésus-Christ. Alléluia. Mais si ça dépend de lui, qui va me mettre dehors? Moi j'aime Jésus. Je l'aime trop. Puisque tu l'aimes, il va te faire rentrer. J'ai envie de faire tomber quelque chose maintenant. Je sens l'onction descendre. Dieu a dit à William Branham, tous ceux qui t'ont aimé et tout ce que tu as aimé, je te les donne ici. J'ai une promesse. Alléluia. J'aime William Branham. Et non seulement j'aime William Branham, mais j'aime Jésus-Christ. Frère, il y a trop de parades pour être sauvé. Ne m'envoyez pas en enfer. Je vais encore vous déranger. Si vous me trouvez en train de boire, ne m'envoyez pas en enfer. Je ne vais pas boire. Non, mais faites, ça ne va jamais arriver, frère. Mais je vous dis que si par hasard vous me trouvez en train de boire, ne dites pas que je suis en enfer. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un aujourd'hui, le perdre demain. C'est soit dans ces moments je suis perdu, ou je suis sauvé. Il n'y a pas de salut, il perd un salut, il perd. Il faut pas dire Dieu ne sauve pas quelqu'un, il le perd, il le sauve, il le perd. S'il t'a sauvé, il t'a sauvé. Et c'est pourquoi je crois que je suis scellé avec ceux de William Branham. Alléluia. Il y a Dieu envoyé un message aujourd'hui, non? Il s'appelle William Branham. Tous ceux qui ont cru en son message sont scellés. Ayez d'autres messagers. Soyez scellés dans leur message. Moi, je suis déjà scellé dans le message de l'heure. Je n'ai pas besoin d'un nouveau message. Le message de l'heure me suffit. Et il est bon et il est parfait. Et il n'y a pas d'erreur dedans. Oh, je suis content de connaître que Dieu nous aime. Il nous a donné un merveilleux message. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons incliner nos têtes et l'adorer un moment. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Vous devez l'aimer de tout votre cœur. C'est lui notre salut, c'est lui. J'aime ces chants. Sur une colline lointaine se tenait une vieille croix, emblème de souffrance, de honte. Et j'aimais cette vieille croix où le tréchet mourut pour un monde pécheur perdu. Ainsi j'aimerais cette vieille croix. Jusqu'à ce que je dépose mes armes, je vais m'attacher à la vieille croix. Et les chants, je
Cette vieille croix rugueuse. Cette vieille croix rugueuse. Si méprisée de moi, elle a une attraction pour moi. Le cher agneau de Dieu abandonne sa pour la porter là-haut. Ainsi je m'aimerai, ainsi je m'aimerai cette vieille. Jusqu'à ce que je dépose ça. Je vais m'attacher à la vieille et changer oh, dans cette vieille croix. Oh, dans cette vieille teinte de sang d'hiver. Teinte de sang d'hiver. Une merveilleuse beauté je vois. C'est sur cette vieille croix que mon Jésus mourut pour mon pardon, ma pureté. Ainsi je m'aimerai, jusqu'à ce que je dépose mes âmes. Merci Seigneur Jésus. Je vais m'attacher à la vieille et changer de tous nos cœurs et à cette vieille croix. Et à cette vieille, je serai si fidèle. Joyeux, je porterai sa honte. Je porterai sa honte. Un jour il m'appellera. Il m'appellera à ma maison lointaine. À ma maison lointaine. Pour être toujours dans sa foi. Être toujours dans sa foi. Ainsi je m'aimerai. Ainsi je cette vieille. Jusqu'à ce que je dépose mes âmes. Je vais m'attacher à la vieille. Et l'échange que chacun lève sa voix du plus profond de son cœur,
Qu'il bénisse le nom du Seigneur dans la prière. Parle à ton Dieu dans la prière. Là où tu te trouves, peut-être dans ta chambre, dans ta maison, là où tu es, à la maison, ici à l'église, partout où tu peux te trouver. Le lieu où tu es, n'importe peu. Mais tu peux lui parler. Il a fait des grandes promesses pour toi. Et tu peux élever ta voix pour le remercier. Car il est Dieu et sa miséricorde durera toujours. Que cette adoration